Pour ceux qui nous visitent ce matin, je suis Mathieu Caron, je suis un des pasteurs de l'Église ici. Et puis nous, on fait présentement une série d'études, une série de messages sur la première épître aux Corinthiens, qui est un livre du Nouveau Testament. On l'étudie chapitre par chapitre parce qu'on croit que la Bible est inspirée de Dieu et le message de Dieu pour nous, les hommes, les femmes, et puis pour qu'on puisse être transformés, qu'on puisse grandir, pour qu'on puisse mieux connaître ce Dieu d'amour qui veut nous sauver, puis qui veut nous faire du bien. On a vu dans les derniers 12 chapitres, on est aujourd'hui dans le chapitre 12, versets 1 à 11, que la trame de fond, le thème de la première épître, de la lettre, une épître, c'est une lettre que Paul écrivait à un groupe de croyants, à une église, c'est l'orgueil spirituel. Donc, c'est d'avoir oublié, à un moment donné de notre vie chrétienne, qu'on avait besoin d'un sauveur. Un peu comme si on a eu besoin d'un sauveur pour la vie éternelle lors de la conversion, mais à un moment donné, on pense qu'on a la vie éternelle, donc on n'a plus vraiment besoin de Jésus. Il n'y a pas d'autre chose que Jésus peut nous amener, autre la vie éternelle, que l'on a, qui est acquise, donc on avance. Puis c'est le genre de raisonnement que les Corinthiens avaient, puis quand on n'a plus besoin de Jésus, ben là, l'orgueil humain étant ce qu'il est, ben, avec les années, l'expérience, les habiletés que les gens avaient là-bas, la connaissance, vraiment, là, les croyants de Corinthe avaient déraillé à bien des égards, et puis l'Évangile n'était plus du tout présent dans la manière dont les croyants vivaient, dans bien des occasions du moins. C'est au chapitre 12 un genre de tournant dans l'épître. On a vu beaucoup de passages là, sur l'importance de l'humilité, de comprendre notre besoin de sauveur, de se repenser de l'orgueil. Quand on réalise qu'il y a de l'orgueil dans notre vie, puis qu'on ne croit plus qu'on a besoin d'un sauveur, de se repentir de ça. Et puis, on voit un beau clin d'œil de la part du Seigneur au chapitre 12. On voit la bonté de Dieu. On voit l'amour de Dieu. Puis, c'est pour ça que j'ai intitulé mon message aujourd'hui, « Saviez-vous que Dieu est bon? » Puis, on va, je l'espère, ce matin, goûter à quel point, même dans une église locale où les croyants avaient déraillé, les croyants étaient orgueilleux, on va goûter, j'espère, à quel point Dieu est bon, à quel point Dieu ne nous abandonne jamais, à quel point Dieu est amour. Puis oui, même dans les cadeaux que Dieu donnait aux croyants, il y avait toutes sortes de dérangements, de dysfonctions, mais Dieu continuait à exercer sa beauté envers les croyants. Donc, si vous voulez tourner dans vos Bibles, tablettes, téléphones, dans 1 Corinthiens 12, versets 1 à 11, version Louis II, on va le lire ensemble. Et puis, tiens, ceux qui veulent à l'écran le lire le peuvent aussi. Donc, 1 Corinthiens, chapitre 12, versets 1 à 11. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème ». Et que personne ne peut dire « Jésus le Seigneur », ce n'est par le Saint-Esprit. Verset 4. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Verset 8. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit. À un autre, la foi, par le même Esprit, à un autre, le don des guérisons, par le même Esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Prions, s'il vous plaît, pour demander l'assistance du Seigneur pour ce matin. Oui, Seigneur Jésus, on est réjouis, on est content d'être ensemble en ta présence. On veut que tu nous parles, que tu nous encourages, parce que nous aussi, on a nos problèmes, nos manquements, nos échecs, comme les Corinthiens. Puis on le reconnaît, et puis on sait que tu te plais à aller bénir les croyants qui reconnaissent qu'ils ont besoin de toi. Puis Seigneur, on reconnaît qu'on a besoin de toi. Donc visite-nous, parle-nous, enseigne-nous, encourage-nous.
Donne-moi les bons mots, Seigneur. Aide-moi à bien rendre ton message issu de ce passage ce matin. Dans le nom de Christ, je te prie. Amen. C'est ce matin, vous savez, un passage qui a fait couler beaucoup d'encre. On a plusieurs éléments très controversés dans les 11 versets qu'on va étudier aujourd'hui. Vous savez, ce serait certainement possible de faire une série de 10 prédications sur ces dons-là. Peut-être qu'il y a des croyants ici qui sont là de longue date et puis qui se souviennent dans les années 90, là, je crois que c'était en 95-96, dans ces années-là, Richard Talbot, un des pasteurs de l'Église, qui avait fait une série là, sur les dons spirituels, sur 1 Corinthien. Donc, je crois que ça fait longtemps, mais il me semble qu'il y avait eu au moins 5-6 messages dans mes souvenirs. Là, donc, c'est définitivement un texte qui a fait couler beaucoup d'encre. Quand j'ai étudié le texte, j'ai essayé de garder un esprit ouvert pour vraiment ne pas être influencé par des idées préconçues, par des présuppositions que je pourrais avoir. Puis j'ai vraiment essayé de voir qu'est-ce que le texte enseigne. Au-delà de tout ce que j'ai pu entendre dans des messages, dans des livres, puis bon, moi j'ai été élevé ici, là, dans la foi chrétienne, à l'église Baptiste Shawinigan-Sud. Donc j'ai essayé de me départir de toutes ces présuppositions-là, puis de voir ce que le texte enseigne. Ça m'a permis, par la grâce de Dieu, de réaliser des choses que je ne réalisais pas avant. Puis il y a une découverte là, majeure qui n'est pas tant doctrinale, mais un petit peu plus dévotionnelle que je vais vous partager dans quelques instants, que j'ai découvert pour cette prédication-là, que je n'avais pas saisi avant. C'est certain que les dons spirituels, ça peut être vu d'une manière très différente par les différentes dénominations, différents théologiens. Un des grands débats, c'est si certains dons ont cessé, puis si certains dons se poursuivent encore aujourd'hui. Un autre débat, c'est sur la nature du don des langues. C'est quoi ce don-là? Le don des miracles également. Quel est ce don-là? Le don des guérisons. Honnêtement, je vous le dis très humblement, il y a des choses que je ne sais pas. Il y a des choses qui, je crois, sont claires dans le Nouveau Testament. Puis il y a des choses dont j'ai une opinion, mais je ne suis pas certain. Je suis ouvert à être enseigné par le Seigneur, par sa parole, si je vois dans la parole là, des éléments là, qui m'amenaient là, à changer d'opinion. Donc des choses claires, des choses moins claires, mais dont on a une opinion, puis des choses dont j'ignore la réponse. Mais ça, c'est pas grave d'ignorer la réponse à certaines questions. Le Seigneur nous donne tout ce qu'on a besoin pour vivre notre vie chrétienne ici-bas. Puis on doit, nous, comme Nord-Américains, accepter parfois de ne pas comprendre des choses. Et puis on ne doit pas avoir l'espèce d'arrogance de dire non, moi je dois tout comprendre. Tu sais, on n'est pas Dieu, hein? Dieu doit tout comprendre, mais pas nous. Nous, on n'a pas besoin de tout comprendre, même si on cherche à comprendre le plus de choses possible. J'ai divisé, évidemment, le texte, les 11 versets, en 3 sections. J'ai intitulé les premiers versets 1 à 3, « Toutes bonnes choses ici-bas viennent de Dieu ». Seriez-vous d'accord avec ça? Que d'une manière très claire dans les actes, dans le passage ici, tout ce qui est bon ici-bas vient de Dieu. Donc ce qui est bon dans notre personnalité, c'est l'image de Dieu dont on est porteur, qu'on soit croyant ou pas. Et puis nos bonnes actions, nos bons motifs, ça vient de Dieu. Seriez-vous d'accord avec ça? La première chose, moi, que je veux souligner avec vous, c'est cette présupposition-là que moi j'avais au niveau des dons. J'ai toujours compris, moi, que les dons étaient des habilités que Dieu donnait aux croyants pour servir l'Église, pour servir Dieu à travers l'Église, s'entraider les uns les autres, prendre soin les uns des autres, pour sa gloire. Parce qu'évidemment, le but de notre vie, c'est de glorifier Dieu, mais on est appelé à le faire ensemble, les uns avec les autres dans l'Église. Puis Dieu nous donne des dons. Mais pour moi, je n'avais jamais fait le lien entre les dons que Dieu donne et puis la bonté de Dieu. Pour moi, oui, Dieu est bon, puis oui, Dieu donne des dons, mais je ne voyais pas le lien entre les deux. Puis, quand j'ai lu le texte dans la langue originale pour me préparer cette semaine à la prédication, je me suis aperçu que le mot don spirituel,
Puis le mot bonté, la bonté de Dieu, qu'on appelle la grâce, hein, la grâce, c'est la bonté de Dieu. Donc c'est un mot un peu moins utilisé dans le langage commun, dans le langage courant. Mais c'est tout si simple que ça. Hein, la grâce, c'est la bonté de Dieu. Et puis, c'est très, très, très similaire. En français, grâce puis don, c'est différent. C'est deux mots complètement différents. Il n'y a pas de racine commune. Mais quand Paul a écrit la lettre, le mot bonté de Dieu, puis le mot don était très, très, très connexe, puis je vais vous le montrer. Donc, au verset 1, quand Paul il dit, pour ce qui concerne les dons spirituels, dans le fond, il n'y a même pas le mot don en passant dans ce passage-là, dans le verset 1. C'est supposé par Louis II, il l'a mis dans le verset. Mais c'est un peu comme si Paul disait, pour ce qui concerne la sphère spirituelle ou le spirituel, on vient de parler du repas du Seigneur, le chapitre d'avant, il n'y a pas de chapitre quand Paul a écrit sa lettre, évidemment. Maintenant, parlons du spirituel. Puis, Paul dit, vous saviez que quand vous étiez païen, païen qui réfère à non-croyant dans le texte, vous vous laissiez entraîner vers toutes sortes d'idoles. Puis on a parlé beaucoup des idoles, il y avait toutes sortes de temples, et puis il y avait de la débauche, des orgies, toutes sortes de choses, de l'occultisme. Puis vous étiez conduits par votre adoration envers ces idoles-là. Mais là, Paul, il dit, puis Paul, il dit, bon, personne ne peut dire Jésus est maudit s'il y a vraiment l'Esprit de Dieu dans lui. Et puis, personne ne peut dire Jésus est le Seigneur. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui lui permet de dire ça. Donc, ce que Paul est en train de dire, c'est, parlons spirituel. On a parlé des idolâtries, on a parlé de toutes sortes de choses, des droits, de l'humilité, de l'orgueil. Parlons du spirituel. Vous étiez conduits avant par des idoles, par de l'orgueil, pas par Jésus-Christ. Puis, dans votre vie, là, c'était le résultat, puis c'était le fruit. Maintenant que vous avez l'Esprit Saint, là, pour ce qui est du spirituel, vous avez l'expression de la bonté de Dieu, vous avez des dons dans votre vie. Puis voici un petit peu, je vous ai montré un petit tableau là, pour vous montrer un peu peut-être une analogie. Vous savez, en anglais, le mot bruine puis brume, c'est très très différent. Hein? En anglais, bruine, c'est drizzle et puis brume, c'est mist. Mais en français, bruine et puis brume, êtes-vous d'accord qu'à part 3 lettres ici, 2 lettres ici, c'est très très similaire. Hein? On a une racine en français qui est commune. Donc, on sait que la bruine, des gouttelettes d'eau, puis quand c'est humide, et puis la brume, ben, c'est après une averse. Quand c'est vraiment l'air est saturé là, d'eau, ben, on a toutes sortes de gouttes, puis c'est comme, on voit moins bien, là, la lumière passe moins bien. Donc, quand on voit un mot qui se ressemble dans une langue, ça nous aide à voir que ça appartient à la même catégorie, au même registre. Puis, en français, bonté de Dieu, puis don spirituel, ou grâce, puis don spirituel, écoutez, il n'y a aucune racine commune. Fait que c'est très difficile de voir que dans la pensée de l'auteur, c'était le même registre, c'était la même catégorie. Par contre, quand on lit dans la langue originelle, vous n'avez pas besoin de la connaître, la langue originelle, pour voir que charis, puis charis, maton, puis j'ai mis l'alphabet, vous n'avez pas besoin de connaître l'alphabet, vous voyez la similarité des lettres. On voit que c'est exactement là, la même racine, mais avec un petit ajout, un petit suffixe. Donc, moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, hey, c'est spécial. Dans le fond, les dons spirituels, les habilités spirituelles que Dieu donne à ses enfants, c'est simplement là une genre d'expression de sa bonté. C'est une manifestation de sa bonté, un peu comme si Dieu a dit, bon, moi je suis bon, mais ça ne sera pas flou. Ça va être matérialisé par de quoi de concret. Puis, ultimement, je ne sais pas si vous avez déjà connu des gens qui sont très bons, là, mais c'est flou. Puis ça, c'est jamais concret, puis ils sont gentils avec vous, puis je t'aime, puis ils sont tout le temps de bonne humeur avec vous, je suis content de te voir. Mais en pratique, ils vous donnent jamais d'aide. Les appelez des fois, vous avez besoin d'aide. Ils ne vous donnent pas d'aide. Ils ne viennent pas vous voir. Ils vous demandent des choses des fois, là, mais ils n'ont pas de l'air vraiment là, à prouver dans aucune action, aucun cadeau, aucune aide, leur bonté, leur amour. Ben, Dieu, c'est pas comme ça. Dieu, c'est pas comme cette espèce de voisin ou d'ami là, qui a de l'air. Il prétend être très très bon, mais là, c'est juste des paroles, puis c'est pas d'action, il n'y a pas rien qui se passe. Dieu est bon, puis sa bonté envers tous ses enfants a été caractérisée, a été prouvée par des dons précis, hein, qui sont des expressions de la bonté de Dieu. Puis, bon, c'est intéressant de voir comment c'est le même registre de vocabulaire. Je veux vraiment vous encourager ce matin à voir toute la liste des dons.
Puis il va y avoir des choses compliquées, puis débattues, qu'on ne comprendra pas toutes, puis il y a des affaires dont on va avoir des opinions, d'autres non. Mais le point important que je veux que vous reteniez ce matin, c'est que Dieu est bon. Dieu est, en fait, bien meilleur qu'on le réalise. Dieu est amour, d'un amour infini, et il nous le prouve. Il nous donne des dons à tous les croyants, on va le voir, tous les croyants sans exception. Puis, je vous encourage à voir ces dons, que vous pouvez développer ou négliger, comme un rappel concret dans votre vie, si vous voulez bien les pratiquer, ça vous appartient, mais un rappel concret de comment Dieu est bon envers vous personnellement, d'une manière très précise, très spécifique. C'est une des leçons que j'aimerais que vous gardiez ce matin. Donc, après avoir parlé de tous les désordres de l'Église de Corinthe, Paul ne veut pas que les Corinthiens ignorent à quel point Dieu est bon, à quel point la preuve même de la bonté de Dieu est présente dans l'Église de Corinthe. Puis ça, c'est de quoi qui m'a beaucoup encouragé. Quand j'ai étudié le texte, je me suis dit, bon, j'ai mes échecs, j'ai mes manquements, j'ai mes péchés. Puis je fais aucun ministère parce que j'en suis digne. Les ministères, si je les fais, c'est parce que l'œuvre de Jésus à la croix me rend digne. Mais Dieu est bon quand même. Puis Dieu est gracieux. Puis cette bonté-là, les dons que Dieu peut me donner, c'est simplement un rappel d'à quel point Dieu est bon. Ça m'a beaucoup encouragé. Ça m'a aidé à réaliser, à un certain degré, à ressentir à quel point Dieu m'aime, et à quel point Dieu est bon. Vous savez, c'est un élément que j'avais jamais saisi dans le texte, aussi longtemps que j'étais préoccupé intellectuellement à comprendre c'est qui avait raison, puis qui avait tort au niveau de tel ou tel don. La Bible ne donne pas beaucoup d'informations, puis il y a de la bataille, puis on n'est pas sûr. Puis aussi longtemps que j'avais cette espèce d'esprit de polémique. Peut-être que d'autres peuvent cohabiter puis faire les deux, mais même moi, personnellement, mon expérience personnelle, j'avais perdu de vue peut-être un des points les plus importants de Paul. On a par la suite, dans les versets 4 à 7, une définition, certainement pas complète, mais au moins partielle, de c'est quoi cette expression de bonté que sont les dons spirituels. Qu'est-ce que c'est à la base un don? On n'est pas encore dans des exemples de dons. On n'est pas dans les listes de dons. Puis le Nouveau Testament comporte 4 listes de dons spirituels. On va y venir tantôt. On est dans la définition pour l'instant. Oui, bon, les dons, c'est une expression de la bonté de Dieu, mais ça ressemble à quoi? Comment ça fonctionne? Comme on dit, nous, au Québec, qu'est-ce que ça mange en hiver, hein, un don spirituel? Ça, c'est une bonne question qui se pose. Puis on voit que dans le pratico-pratique, les dons spirituels sont diversifiés, qu'il y en a un grand nombre. Oui, il y a un seul Dieu, hein, un seul Esprit de Dieu qui va donner tous les dons, mais il y a diversité de dons, hein, au pluriel. Dans les 4 listes des dons spirituels dans le Nouveau Testament, on a une liste des dons dans Éphésiens 4, on a une liste des dons plus loin, là, au verset 27 ou 28, on a une autre liste des dons qui est dans Romains 12, 6 à 8. Et puis dans toutes ces 4 listes-là, il y a juste un don qui est commun aux 4. C'est le don de prophétie dont on va parler tantôt. Sinon, là, c'est tous des exemples différents. Donc, moi, j'ai vraiment la conviction que ces rappels de la bonté de Dieu, dont différents auteurs du Nouveau Testament là, parlent, en fait, je dis différents auteurs, mais c'est uniquement Paul, mais dans différents livres parlent, c'est des exemples. Les listes de dons, c'est des listes d'exemples, des bontés de Dieu puis des cadeaux de Dieu. Il y en a probablement plein d'autres. Moi, personnellement, je n'ai trouvé aucun passage du Nouveau Testament qui affirme qu'il y a des dons qui ont cessé, puis aucun passage qui affirme également que le listing est complet. Le même auteur, dans 4 livres, à part un don qui revient dans 4, c'est pas les mêmes dons. Donc, moi, je ne vois pas dans le texte quelque chose qui me dirait que c'est arrêté. Ça peut être arrêté. C'est pas parce que le texte ne dit pas que c'est pas arrêté, que ça ne pourrait pas l'être. On le sait juste pas. Et puis, on ne voit pas que c'est complet. Dans nos milieux conservateurs, il y a beaucoup de gens qui disent que, bon, les dons ont cessé, cessationnistes, qu'il y avait des dons à l'époque des apôtres. C'est peut-être le cas, mais pour moi, je ne le vois pas dans le texte.
Je ne suis pas tout seul à ne pas le voir. Des théologiens assez ferrés, là, moi je pense à John Piper, que j'apprécie beaucoup. Lui aussi va dire, allez voir ses articles. Il a fait d'excellents articles sur son site web desiringgod.org. Il va le dire, il dit, regarde, on ne sait pas. Le texte ne le dit pas, si ça, que ça aurait cessé. Maintenant, ces dons-là sont définitivement toujours utilisés pour la gloire de Dieu. Dieu ne nous donne jamais de bonnes choses dans notre vie pour les utiliser pour autre chose que sa gloire. Donc, quand on dit qu'on doit utiliser les dons spirituels, les cadeaux de Dieu, les habilités de Dieu pour l'utilité commune, hein, verset 7, on voit là que tout le monde a eu au moins un don, au moins un. Vous remarquerez que ce n'est pas à chacun un don a été donné. C'est plus le mot don, là. C'est plus charismatos, ça se trouve à être la manifestation. Donc, ça veut dire que l'Esprit Saint va arriver dans la vie d'un croyant à la conversion, puis va se manifester. Puis, certainement que cette manifestation-là va produire plusieurs dons dans la vie de tous les croyants, à chacun. Tous les croyants vont vivre la manifestation de l'Esprit. Oui, le verset nous mentionne que c'est pour l'utilité commune, pour prendre soin les uns des autres. Mais il ne faut pas perdre le but final. Ce n'est pas le but final de prendre soin les uns des autres. On prend soin les uns des autres pour la gloire de Dieu. Le but de l'univers, le but pour lequel chaque être humain existe. Croyant ou non croyant, ça ne fait pas de différence. Dieu a créé les hommes et les femmes pour sa gloire. Dieu a créé l'univers pour sa gloire. Puis le but de l'Église, derrière l'amour qu'on va avoir, derrière la proclamation de la parole de Dieu, de l'amour de Christ, qu'on va prendre soin, qu'on va vivre les uns les autres l'amour de Christ ensemble. Tout ça, c'est pour la gloire de Dieu. Parce que ça révèle le caractère puis la beauté de Dieu, quand on s'aime les uns les autres, puis quand on prend soin les uns les autres avec nos dons. Donc, plusieurs dons, probablement une tonne d'autres dons pas listés dans le Nouveau Testament. On serait, je crois, mal placé pour dire quels dons, ils ne sont même pas tous là, qui ont fini puis quels qui continuent. On peut avoir des opinions, mais se limiter à ce que le texte biblique dit. On voit maintenant différentes manières de les utiliser, hein, parce qu'on a ici diversité de ministères. Donc, plein de dons, tous les croyants ont la manifestation de l'Esprit, plein de manières de les utiliser. Donc, l'espèce de conception que le don de la prophétie, ça va être pareil chez 100 personnes qui ont le don de prophétie, ça va être pareil chez les 100 personnes. Non, Paul le dit, c'est plein de ministères distincts. Le même Seigneur, par contre. Diversité d'opérations. Moi, j'aimerais vous dire, puis je vais vous suggérer 2 autres passages bibliques dans le Nouveau Testament à la fin de ma prédication. Un don peut être développé quand on le pratique, puis il peut être atrophié, là, éteint, peut-être, je ne sais pas, mais certainement atrophié puis diminué. On voit parfois, tu sais, le commandement d'aller à l'Église, hein, Hébreux, dans l'Épître aux Hébreux, là, chapitre 10, d'abandonner pas votre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, puis de s'exhorter mutuellement. Puis souvent, on voit ça un petit peu comme une religion à l'Église. On dit, moi, je dois être régulier à l'Église, puis c'est important, puis tout ça. Puis, il ne faut pas perdre de vue qu'aller à l'Église, ce n'est pas une fin en soi. Ce n'est pas un genre de devoir moral que l'on doit accomplir. Aller à l'Église, c'est un moyen. C'est une opportunité, de pratiquer nos dons, de les développer. Nos dons, ils sont utilisés, donnés par Dieu pour l'Église, les opérations, les ministères à l'intérieur de l'Église. Si moi, je ne vais pas à l'Église, ben, ça veut dire que mes dons, je ne pourrais pas les développer. Et puis, malheureusement, je ne pourrais pas jouir des dons des autres à mon égard. Donc, les dons, les cadeaux de Dieu, ça ne doit pas être utilisé d'une manière individuelle, égoïste. Puis on est dans une société très individualiste, nous. Ça doit être utilisé, on doit en profiter en famille. L'Église, c'est une famille spirituelle. Ce n'est pas une question de règlement ou de devoir, c'est le plan de Dieu. Dieu a voulu nous bénir, nous faire vivre notre vie chrétienne sur terre, dans le contexte d'une Église locale. J'aimerais vous donner une illustration. Je ne sais pas si vous avez déjà été invité à un souper d'anniversaire, peut-être par des amis, là, ou un ami qui voulait vous donner même un cadeau, puis payer un bon repas au restaurant. Écoutez, peut-être que cet ami-là, c'est un ami proche. Vous étiez content parce que vous passez beaucoup de temps avec cet ami-là, puis ça vous faisait plaisir d'aller le voir. Puis vous aviez hâte d'avoir le cadeau. Vous ne l'auriez pas avoué, parce que ça aurait paru peut-être enfantin de l'avouer, mais quand même, dans le fin fond de vous-même, vous aviez hâte de l'avoir le cadeau. Peut-être que vous vous êtes fait inviter au restaurant
mais c'est par un ami qu'il est ami de nom, mais ça fait tellement longtemps que vous n'avez pas passé du temps avec, vous ne l'avez pas vu que... dans le fond de vous-même, vous auriez préféré rester écouter le football ou le hockey, la partie des Canadiens d'hier, au lieu d'aller au restaurant, vous dites, bon, ça fait tellement longtemps, puis ça ne me le dit pas, puis ça me fatigué, puis je serais resté chez nous. Maintenant, allez-vous y aller ou pas? Bon, ça vous regarde, mais il y a probablement des fêtes d'amis où malgré le cadeau, la distance, la relation avec l'ami, vous enlevez un peu le goût d'y aller. Ben, c'est vraiment la même chose avec Dieu, au niveau de l'Église. C'est pas un devoir d'aller à la fête d'amis, c'est pas nécessaire, c'est pas une fin en soi d'aller voir votre ami pour qu'il vous paye le resto, vous donne un cadeau. Puis oui, Dieu, si vous êtes plus près de Dieu, près dans le sens de passer plus de temps avec Dieu dans les derniers temps, bon, vous allez avoir le goût de y aller, parce que vous allez vouloir le voir, le Seigneur, à travers les frères et les sœurs. Si, par contre, vous n'avez pas passé beaucoup de temps avec Dieu dans les derniers mois, il est fort possible que vous n'aurez pas le goût de venir à l'Église. Et puis, c'est pas un mal en soi, c'est plus une perte d'opportunité. Vous perdez l'opportunité que l'Esprit se manifeste en vous pour bénir, développer vos dons. Le don d'enseignement, vous savez, quelqu'un qui n'enseigne jamais, il ne développera pas. Je me souviens toujours de mon frère Armand, là, que j'aime beaucoup, là, qui m'avait dit, je crois que c'était en 2010 ou 2011, il m'avait dit, Mathieu, il m'a dit quelque chose du genre, ils sont bonnes maintenant, tes prédications, c'est encourageant, j'aime beaucoup. Puis Armand, c'est une des choses que j'apprécie beaucoup, un homme franc. Vraiment, vraiment franc. Puis j'étais content, ça m'avait vraiment encouragé. Mais ça m'avait fait réaliser que, puis je le savais, mais c'est comme ça, c'était plus clair. Bon, ben, tu sais, avant mes études, probablement que c'était un peu moins développé comme don, puis c'était moins intéressant. Mais à force de prêcher, de s'outiller, à force de pratiquer un don, on le développe. C'est vrai pour les gens que vous avez à l'avant à la louange. Écoutez, ceux qui sont ici depuis longtemps, vous le voyez, là, que les gens qui sont à l'avant depuis longtemps, ils sont de mieux en mieux. Moi-même qui n'ai pas un musicien, je le vois. C'est pareil pour les gens à la technique, c'est pareil pour toute chose. Développer un don, c'est par la pratique que l'Esprit Saint, que le Seigneur va le développer. Donc, aller à l'Église, c'est pour glorifier Dieu. Il y a toutes sortes de dons. Ils sont manifestés de toutes sortes de manières différentes. Puis on peut les développer. Puis si moi, j'enseigne plus du tout, je peux vous garantir que si je reviens en 5 ans, là, ça sera peut-être pas chic. Peut-être que je suis mieux de me pratiquer là, dans d'autres formats pour pas que ça soit trop pénible pour vous, parce qu'un don peut s'atrophier. Puis je vais vous donner des passages à la fin du message pour vous prouver que développer ou atrophier un don, c'est biblique. On a par la suite le passage la section du passage qui est très controversée. C'est le fameux listing des dons. Donc, on a dans les versets 8 à 11 là, toutes sortes de dons. On a la parole de sagesse, la parole de connaissance. Puis là, la question, c'est quoi la différence entre les deux? Hein? Une parole de sagesse, de connaissance, c'est quoi l'affaire? La foi. Est-ce que c'est pas tout le monde qui a la foi? Est-ce qu'on peut l'avoir plus? Comment ça marche? Puis on a des guérisons. On a par la suite des miracles. Guérison, miracle. Qu'est-ce que l'auteur veut dire? Puis quand on ne comprend pas, ça a cessé. J'aimerais bien trouver des moyens de voir que ça a cessé. Ça montrait un problème, une épine du pied. Prophétie, c'est-tu les gens qui vont prophétiser la fin du monde ou le futur ou discernement des esprits. Puis là, les langues, c'est quoi cette affaire-là de langue? Donc, ça, c'est le listing. On pourrait s'égarer dans bien des débats. Écoutez, je vais vous proposer quelques pensées qui se veulent, je crois, fondées dans les Écritures, qui se veulent solides là, par rapport à ce listing-là. Au niveau de la parole de sagesse versus parole de connaissance. Le mot sagesse en grec, dans le Nouveau Testament, est souvent utilisé pour vraiment l'enseignement des Écritures, l'application de l'Évangile, puis de la doctrine chrétienne dans notre vie. Par contre, le mot connaissance, c'est pas la même genre de connaissance académique que l'on peut penser. C'est souvent utilisé pour des trucs plus mystérieux, voire même un peu mystiques. Et puis, moi, il y a des gens qui vont être très sages, vont enseigner la parole, vont enseigner l'Évangile. Puis, c'est vraiment bon la manière dont le texte est exposé.
Il y a des gens qui vont être capables de nous enseigner à mener des vies de prière qui sont riches. Ils vont nous introduire au jeûne. Vont nous introduire à juste passer du temps avec Dieu dans l'adoration. Donc, des choses qui sont d'un registre moins au niveau académique ou exposé à la parole, mais puis plus dévotionnel. Donc, j'aimerais vous suggérer que la différence entre parole de sagesse et parole de connaissance, ça serait peut-être de voir ça comme un enseignant versus ici quelqu'un qui va nous enseigner, mais au niveau dévotionnel, au niveau de la dévotion, au niveau de notre temps, puis de notre relation personnelle avec Jésus. Ça serait la suggestion que j'aimerais vous donner. Maintenant, faire confiance à Dieu, moi je crois que tout le monde a le don de foi d'une certaine manière, parce qu'on a besoin, on est sauvé au moyen de la foi, hein, vous le savez, la foi qui est cette valve entre nous et les bontés de Dieu, vous vous souvenez, la foi qui est de s'appuyer sur Dieu. Une foi raisonnable, oui, on voit des choses, on comprend des choses, mais ultimement, on n'a pas toutes les réponses. Fait qu'on s'appuie, on fait confiance. Surtout quand on ne comprend pas, quand on vit de la souffrance, on s'appuie, on fait confiance à Dieu. Ça, c'est la foi. Est-ce que Paul veut dire qu'il y a des gens qui ont plus de foi que d'autres? C'est fort possible. C'est ce que la majorité des commentateurs, des exégètes pensent, qu'il y a des gens à qui il y a une double, une triple mesure de foi, puis ça va être une inspiration. Ça va être ces visionnaires qui sont donnés à l'Église et puis qui s'appuient sur Dieu pour faire des choses, puis amener une direction que personne là aurait le guts puis le courage d'amener, parce qu'on dit, voyons donc, c'est fou, ça n'a pas de bon sens. Mais il y a des gens qui vont avoir une double, une triple mesure de foi, vont s'appuyer sur Dieu pour des choses qui sont bonnes, que Dieu veut, mais que personne ne verrait. Je crois que le fondateur de cette Église, M. Jan Gazdik, a définitivement été quelqu'un qui a eu beaucoup de foi. Tous les hommes qui l'ont connu se souviennent de lui comme d'un homme d'une grande foi. On a eu un monsieur un pasteur retraité qui nous a parlé là, de notre vie de prière lors de la retraite pastorale le week-end dernier, le pasteur Richard Roule. Et puis, il nous a parlé un petit peu, il a connu le fondateur de l'Église ici, Jan Gazdik, il nous a parlé à quel point il a toujours fonctionné par la foi, fait des grandes choses par la foi. Et puis, effectivement, il a fondé plusieurs églises, Dieu l'a utilisé puissamment. Maintenant, le don des guérisons. Vous savez, le dé n'est pas là, hein, parce que ce qu'on appelle des articles indéfinis, ça n'existe pas, ça, en grec. Fait que, mais quand il n'y a pas les guérisons, pour montrer qu'il y a des guérisons précises, ben, souvent, quand on traduit, ben, on met un dé ou un du, etc. Maintenant, c'est quoi ce don de guérison-là? Est-ce que Dieu veut dire que parfois, on vit des guérisons? Vous savez, on peut être malade et puis Dieu peut nous guérir. Ultimement, c'est toujours Dieu qui guérit, hein, parce que nous, on peut ôter des morceaux qui marchent mal, et puis on peut essayer de calmer les symptômes, et puis, mais honnêtement, à part peut-être de la grippe et des infections, il n'y a pas une tonne de choses que l'on va guérir. Donc, les guérisons, c'est Dieu, pour des croyants comme pour les non-croyants, qui les donne. Est-ce que l'auteur parle de guérisons que Dieu va donner, qu'on va vivre des guérisons? C'est peut-être le cas. Est-ce que c'est des croyants qui vont avoir le pouvoir, par la prière, de demander à Dieu, un peu comme les apôtres, hein, puis dans les actes des apôtres, il arrivait, puis l'ombre de Pierre passait sur quelqu'un, puis il était guéri, puis c'est vraiment impressionnant là, de voir ça, j'en suis certain. Donc, est-ce que c'est ça, des gens qui, par la prière, vont demander des guérisons? Peut-être, peut-être. Chose certaine, même dans le Nouveau Testament, à l'époque apostolique, les gens, là, il n'y avait pas personne qui avait le don des guérisons qui pouvait guérir qui voulait. C'était Dieu qui décidait. Il y avait le dernier mot. C'est pas un genre de pouvoir magique que là, tu touches, puis que c'est moi qui décide quand je veux, comment je le veux. Écoutez, Paul, qui est un grand homme de Dieu, qui avait le don des guérisons, qui a écrit plus de la moitié du Nouveau Testament, il admet qu'il ne pouvait pas guérir Épaphrodite. Lisez Philippiens 2,27, là. Paul, là, indirectement, là, il admet en écrivant 2,27 qu'il ne pouvait pas guérir Épaphrodite. Dans 1 Timothée 5,23, il ne pouvait pas guérir non plus les troubles de digestion et d'estomac de Timothée. Il avait le don des guérisons pourtant. Puis, pourquoi Paul ne pouvait pas guérir Trophime dans 2 Timothée 4,20? Ben, pourtant, il avait le don des guérisons. Donc, un don de Dieu ne veut pas dire que ça va être un don permanent. Écoutez, tu peux avoir un enseignant qui, à un moment donné, là,
un accident ou une problématique, devient muet, ne peut plus parler, ou fait un accident d'auto-trauma crânien, plus concentré, plus capable de se préparer. Il y a toutes sortes de choses qui peuvent survenir dans la vie. Puis moi, je crois que, oui, on a des dons à la conversion, mais on a des dons plus tard dans la vie chrétienne, puis certainement qu'il y a des dons qui peuvent s'atrophier ou carrément être retirés. Vous savez, demain matin, moi, si pour une maladie quelconque, je perds l'usage de mes cordes vocales, je deviens muet, bon, est-ce que j'ai le don d'enseignement? Je ne sais pas, c'est à vous de décider. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que le jour où j'ai plus de cordes vocales, à moins que j'aille par signe, là, ben, je ne pourrai pas très bien vous enseigner. Là, la majorité des gens ne comprendront pas. Donc les dons ont un début, ils peuvent avoir une fin. C'est pas dit que ça va tout commencer à la conversion. Il n'y a aucun passage biblique qui nous dit. Ça peut être le cas, mais on ne sait pas. Opérer des miracles. Nous, on pense souvent que c'est des choses là, qui sont extraordinaires, dans le sens là, de surnaturel, puis qu'on va voir le feu du ciel descendre, puis vraiment ressusciter les morts, puis tout ça. Puis le mot miracle, en grec, c'est tout simplement chose puissante, action puissante. C'est le mot. Fait que Dieu va donner le don à ses enfants de faire des actions et des choses puissantes. Est-ce que ça peut être surnaturel? Oui. Mettons pas Dieu dans une boîte, ça peut être surnaturel. Puis lisez parfois des biographies, des récits de missionnaires en Afrique ou en Amérique du Sud, puis tu vois des choses, c'est incroyable ce qui s'est passé, on se croirait dans les actes des apôtres. Puis parfois, on a des gens qui prient pour quelqu'un de malade, puis on se dit, c'est spécial, les médecins ne comprennent pas, puis il y a eu une guérison, puis on a prié. Ne mettons jamais notre Dieu dans une boîte. Mais on doit quand même comprendre que le mot, c'est une action puissante. Si on a l'espèce de présupposition, d'assumption que c'est nécessairement surnaturel, c'est pas ce que le mot veut dire. Fait que c'est où qu'on prend cette supposition-là, peut-être dans notre tradition, notre compréhension des livres, mais c'est pas dans le texte. Donc, ça, c'est un point. Prophétie, c'est de parler des paroles de Dieu. C'est sûr que Dieu peut nous dire toutes sortes de choses. Puis oui, dans le cadre des Écritures, des auteurs de l'Ancien et du Nouveau Testament, parfois Dieu parlait dans le but d'annoncer le futur. Pas toujours. De nos jours, est-ce que Dieu peut nous parler? Ben oui, il le fait. J'espère qu'il le fait. Hein? Il le fait par la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut avoir un encouragement à donner à un frère, à une sœur qui est valide, conforme à la parole de Dieu? Oui. Maintenant, est-ce que moi, je peux rajouter une révélation à la parole de Dieu? Quand bien même un ange m'apparaîtrait, je verrais un ange avec lumière, puis je tomberais à la renverse, puis il me dirait, hey, rajoute tel principe. Est-ce que j'aurais le droit de faire ça? Non, je n'aurais pas le droit parce qu'on a un passage dans Galates 1, versets 8 et 9, qui nous dit, puis c'est Paul qui parle, mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème, donc anathème c'est maudit en passant, hein? Nous l'avons dit précédemment, je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un évangile s'écartant de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Donc, quand bien même un ange apparaîtrait, écoutez, Paul, dans Galatin, le Nouveau Testament n'était même pas fini. C'est spécial, là. La révélation n'était même pas complétée. Puis déjà là, il fallait que ça soit conforme aux Écritures déjà amenées. Donc, on n'a pas le droit de rajouter une révélation. Puis oui, Dieu peut nous parler, mais si jamais vous avez l'impression que Dieu vous dit quelque chose qui est différent de la Bible, par définition, par défaut, vous avez le droit de conclure que ça ne venait pas de Dieu. Peut-être que vous êtes très, très sincère à dire « Non, ça vient de Dieu, j'ai ressenti. J'ai ressenti que ça vient de Dieu. » Mais écoutez, Romains 3, les émotions sont déchues depuis la chute originelle, puis le ressenti que nous avons n'est pas toujours provenant de Dieu. C'est pas toujours exact. Parfois, notre ressenti vient de Dieu, parfois non. Donc, on ne peut pas s'y fier à 100%. La seule chose auquel on peut se fier, c'est la parole de Dieu. C'est notre balise, c'est notre base d'autorité. C'est pour ça que, comme Église, on l'étudie à chaque dimanche matin. Écoutez, les langues. C'est quoi ça, les langues? Gros sujet, on pourra en parler très longtemps. Il y a deux grosses catégories d'opinions là-dessus, avec plein de sub-catégories. La première catégorie, c'est de dire Corinthe, c'était un centre de commerce international. Fait qu'il y avait toutes sortes de personnes d'ethnies, de langues différentes. Donc, c'est comme dans les actes, au début des actes, le don, moi je ne connais pas l'espagnol ou l'allemand, mais il y a un allemand dans la pièce, je peux parler soudainement en allemand puis l'enseigner. Fait que ça, c'est une catégorie d'interprétation, puis il y a plusieurs subdivisions. L'autre catégorie d'opinion, c'est de dire non, c'est un langage angélique,
spirituel qui m'édifie, puis que d'autres personnes peuvent interpréter. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas intelligible à moins que ça soit interprété. Puis là, Paul disait que ça doit être fait avec ordre, parce qu'on sait qu'à Corinthe, il y avait du désordre. Puis dans cette catégorie d'opinions-là, il y a plusieurs subdivisions, puis nuances, puis opinions différentes. C'est un gros sujet. Écoutez, je suis pas certain, au risque de choquer, là, je sais que la réponse conservatrice là, pour un pasteur baptiste serait de dire c'est la première famille ou une opinion de la première famille. Je ne suis pas certain. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai jamais vu de gens qui se sont convertis puis à la conversion sans qu'ils l'aient vu, on parlait en langue. Je ne l'ai jamais vu dans l'histoire d'Église. J'ai fait des cours de niveau maîtrise en histoire d'Église. J'ai lu des textes originaux d'historiens, Eusèbe de Césarée, puis les récits des martyrs, puis au Moyen-Âge. Puis j'ai jamais vu de récits de gens qui, à la conversion, sans l'avoir vu, sont convertis. C'est-à-dire, on parle en langue. J'ai jamais vu non plus chez les presbytériens, Bible parle, baptistes, frères chrétiens, de conversion, où il y avait un parler en langue, ou de gens qui parlaient en langue dans une réunion. Puis, honnêtement, il y a bien des églises baptistes qui seraient ouvertes à ça, là, de dire, s'il y a de quoi qui se produit, on va chercher les Écritures, voir, comprendre. J'ai travaillé durant un mois, en 2001, dans une église à Londres, une église charismatique, où il y avait du parler en langue. Puis j'avais discuté beaucoup avec le pasteur là-bas, on avait prié ensemble. Moi, bon, d'une manière, la seule manière que j'ai toujours prié, là, c'est-à-dire en français ou en anglais. De sa part, il a parlé en langue à quelques reprises à côté de moi. J'ai beaucoup de respect pour ça. C'est un bon monsieur, il aimait le Seigneur. On a fait beaucoup d'évangélisation dans la communauté hindoue à Londres. Puis, il me disait qu'il n'avait jamais, lui non plus, vu, autant que je me souvienne, de conversion, puis que les gens s'étaient mis à parler en langue. Il disait, bon, c'est de quoi qui doit se développer, etc. Donc, je serais porté à croire que c'est la première interprétation, mais en même temps, je reconnais qu'il y a des difficultés grammaticales, puis dans le contexte d'un Corinthiens 12, qui ne fit pas avec ça. Je suis obligé de vous le dire. J'aimerais ça que ça soit clair, puis que je sois en paix, puis que j'avance, mais je reconnais que mon expérience personnelle me dit quelque chose. Mes lectures d'histoire d'Église me disent quelque chose, mais il y a des problèmes au niveau grammatical puis du contexte qui ne fit pas avec ça. Puis qui ne fit pas parfaitement avec l'autre interprétation aussi. C'est-tu ni un ni l'autre? C'est-tu autre chose qu'on ne connaît pas puis qu'on va comprendre au ciel? Je ne sais pas. J'ai aucune idée. Fait que je vous le dis humblement. Là, ce que je peux vous dire, c'est que ça soit n'importe quelle opinion, n'importe quelle interprétation, ça doit être fait avec ordre, de manière soumise au bon ordre des réunions, puis au leadership des réunions, puis pour la gloire de Dieu, puis pour l'édification du corps, pour se servir les uns les autres. Mais c'est quoi exactement cette histoire-là? Je ne suis pas certain. J'ai une opinion, comme je vous dis, de par le fruit de mon expérience, mais je ne suis pas certain de exactement de quoi il est question. Puis je suis ouvert à ce que Dieu m'enseigne là-dessus. De quelle manière, parce que là, le temps passe, on peut appliquer tout ça à notre vie? Premièrement, trois choses que je vais vous laisser. N'oublions jamais que Dieu est bon. Ça, là, accrochez pas sur les langues ou les miracles, puis tout ça. Regardez, n'oublions pas que Dieu est bon, puis les dons qu'il nous donne en sont un rappel concret, spécifique dans notre vie. N'oubliez jamais que Dieu est infiniment meilleur que ce qu'on peut imaginer, ce qu'on peut concevoir, ce qu'on peut penser. La souffrance est difficile à comprendre. Tombons pas dans le piège quand on ne comprend pas de sauter à une conclusion. Ça ne veut pas dire parce qu'on ne comprend pas quelque chose ou on ne le voit pas que ce n'est pas le cas. Puis c'est de même au niveau de la bonté de Dieu. On ne la ressent pas toujours. Hein? C'est un frères, là. Est-ce qu'on ressent toujours la bonté de Dieu ici? Moi, je ne la ressens pas toujours. Mais ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas bon. Ça veut dire qu'un jour, mon corps déchu va être remplacé par un corps glorifié. Puis à ce moment-là, mes émotions vont être le juste reflet de la réalité spirituelle. Les dons spirituels sont conçus pour être exercés puis développés dans l'Église. Fait que ça, c'est... Dieu est bon, mais si vous voulez goûter à sa bonté, même si ça fait du temps que vous avez pas... Ça fait longtemps que vous n'avez pas passé du temps avec Dieu, fait que ça vous le dit moins, allez dans la famille de Dieu, la famille spirituelle que Dieu vous donne. Pas pour une fin en soi ou par culpabilité ou comme une religion. Allez-y parce que c'est l'opportunité pour vous de goûter à la bonté de Dieu. Puis de développer ce signe de la bonté de Dieu dans vos vies, que sont les dons spirituels. 2, n'oublions jamais que même quand on est orgueilleux, qu'on a déraillé dans notre vie chrétienne, Dieu reste bon.
Dieu reste amour. Puis ça fait du bien. Puis, troisième application, n'oublions jamais que plus on utilise nos dons dans l'Église, plus Dieu veut les développer. Je vous ai parlé de 2 passages, il y en aurait d'autres. 1 Timothée 4,14, ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des Anciens. Fait que Paul disait, hey, un don spirituel, ça peut se négliger, Timothée. Fait que ne le néglige pas. 2 Timothée 1,6, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu. Donc, on peut négliger et on peut ranimer. Soyons enthousiastes à venir dans la famille de Dieu pour développer notre don, puis pour goûter aux dons des autres, pour recevoir peut-être d'autres dons qui vont émerger par la grâce de Dieu, par la manifestation de l'Esprit. Mes frères, mes sœurs, que Dieu vous bénisse tous et toutes cette semaine, puis que Dieu vous rappelle à quel point il vous aime, puis à quel point il est bon. Amen.